Nous sommes dans les interdictions. Nous avons parlé de la première interdiction, c'est le porc. La deuxième interdiction, c'est quoi? C'est la viande crue. Exode 12.9, Béchamout 12.9. Exode 12.9 nous dit, vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit, ou qui était cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête et les jambes et l'intérieur, vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin. Donc ici, on nous indique que la viande demi-cuite, ou bien mal cuite, même crue, nous ne pouvons pas en manger. Dans certaines versions, il est indiqué qu'il soit demi-cuit, dans certaines versions, il est indiqué qu'il est cru. Mais le principe, c'est quoi? Demi-cuit, bien mal cuit, ça veut dire avec le sang, bien ce que les Européens appellent la viande bleue, on y reviendra avec le sang, ou bien cru. Les Européens font ça, j'ai même vu certains qui achètent la viande au magasin et qui mangent ça directement. Ça ne fait pas partie de nos coutumes. C'est une interdiction pour le Bantou, pour les Bana Yachara là. Deuxième interdiction, viande crue. On n'en mange pas. Troisième interdiction, la viande saignante, mal cuite, avec le sang, on n'en mange pas non plus. Lévitique, Vaïkra 19-26. Lévitique 19-26. Vous ne mangerez rien avec le sang. Vous ne mangerez rien avec le sang. Ça me semble bien clair. Et aussi le chapitre 3 au verset 17 nous dit la même chose. Verset 17. C'est un statut perpétuel en vos générations, dans toutes vos habitations. Vous ne mangerez aucune graisse ni aucun sang. Et le gras, on y reviendra aussi par la suite. Aucune graisse ni aucun sang. Donc la viande avec du sang, mal cuite, interdiction. Quatrième interdiction, c'est la viande qui est morte par elle-même. On ne peut pas manger. Il faut que la viande soit tuée. Il faut que l'animal soit complètement vidé de son sang. Celui-là, on peut manger. Mais la viande qui serait morte par lui-même, on ne peut pas manger. Deutéronome 14, 21. Devarim 14, 21. Vous ne mangerez d'aucun corps mort. Vous ne mangerez d'aucun corps mort. Tu donneras à l'étranger qui est dans tes portes, et il mangera, ou tu le vendras aux forains, car tu es un peuple saint consacré à ta puissance. Et donc, un animal mort par lui-même, on ne peut pas en consommer. Il faut qu'il soit tué et vidé de son sang. J'espère que c'est bien clair. Alors, le gras, on y revient sur le gras. On a lu dans Lévitique Vaïkra 3, 17. Il y a aussi Lévitique 7, 23. Lévitique 7, 23. Lévitique 7, 23. Parle au fils de Yacharal, au fils de Jacob, disant, vous ne mangerez aucune graisse de bœuf, ou de mouton, ou de chèvre, la graisse d'un corps mort, ou la graisse d'une bête déchirée, pourra être employée à tout usage, mais vous n'en mangerez point. C'est clair. Le gras de l'animal, on ne le mange pas non plus. C'est une interdiction. Alors, une autre interdiction, c'est la viande préparée par une femme indisposée. Une femme indisposée, c'est une femme qui est pendant sa période d'écoulement de sang. Ou communément, on dit sa période de règles.
Donc 7 jours par mois. Et pour les femmes qui ont accouché, ça peut être 40 jours ou 80 jours. 40 jours si c'est un si l'enfant est un garçon. 80 jours si l'enfant est une fille. Pendant ce moment-là, on ne devrait pas être en contact avec cette femme-là. Normalement, elle est mise à part, isolée. Donc, une telle femme qui prépare ne peut normalement pas préparer de la nourriture pour sa famille. Lévitique 15, 19 à 22. Vaïkra 15, 19 à 22. Si une femme a un flux et que son flux en sa chair soit du sang, elle sera dans sa séparation 7 jours. Et quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Et toute chose sur laquelle elle aura couché durant sa séparation sera impure, et toute chose sur laquelle elle aura été assise sera impure. Et quiconque touchera son lit, et lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir, donc jusqu'au coucher du soleil. Et quiconque touchera un objet, quel qu'il soit, sur lequel elle sera assise, lavera ses vêtements, et se lavera dans l'eau, il sera impur jusqu'au soir. Et s'il y a quelque chose sous le lit ou sous l'objet, quel qu'il soit, sous lequel elle se sera assise, quiconque l'aura touché sera impur jusqu'au soir. Donc ici, c'est clairement établi. Normalement, elle est isolée. Et donc, par conséquent, tout ce qu'elle prépare, c'est pour elle. On n'est pas censé manger ce qu'elle a préparé parce qu'elle est dans un état d'isolement. Un 7e interdit sont les animaux d'âgé. Les animaux devraient être âgés d'au moins 1 an. Shamout 12.5. Exode 12.5. Exode 12.5. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Donc chaque fois qu'on parle d'animaux, on voit que on demande ici qu'il soit âgé d'au moins 1 an. On le sacrifie, on le prépare et puis on le mange. Animal âgé d'au moins 1 an. Maintenant, une question se pose. Comment sait-on au magasin que l'animal a au moins 1 an? Ça, je suis incapable de répondre à cette question. Moi, je ne fais que dire ce qu'il est écrit dans les Écritures. L'animal devrait être âgé au moins d'1 an. Chaque fois qu'on parle des animaux sacrifiés, on dit qu'ils doivent être âgés au moins d'1 an. Certains diront oui, mais c'est juste pour les sacrifices. Mais si nous constatons chaque fois qu'on parle des animaux sacrifiés et préparés, ici notamment on parlait de la Pâque, de Pessah, ils devaient être âgés au moins d'1 an. Et quel est le principe qui se cache derrière? Il y a un principe, c'est le principe de maturation. Notre Créateur Yah aime les choses arrivées à maturité. Ça, c'est un principe général. Il aime les choses qui arrivent à maturité. C'est pour ça qu'il demande un animal d'au moins 1 an. Mais on y reviendra par la suite. Je relis donc Exode 12.5. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Donc ici, quand on parle de cervidé, d'agneau, ça peut être un mouton ou bien une chèvre. Donc à Pessah, ce n'est pas uniquement l'agneau, ça peut être l'agneau ou bien la chèvre. J'espère que c'est clair. Alors ici, nous approchons du cas particulier, de certains cas particuliers, notamment le cas du lait. Le cas du lait. Alors, ici, j'aimerais dire que quand on parle du lait, on peut parler du lait que l'on boit ou bien du lait que l'on dérive. Ça veut dire que l'on transforme en beurre ou en fromage.
Je vais expliquer cela par la suite. Donc, je mets deux cas séparés. Le lait que l'on boit directement ou le lait que l'on transforme en fromage ou en beurre. Alors, chaque fois qu'on parle de boire le lait dans les Écritures, j'ai remarqué qu'on parlait uniquement du lait de chèvre ou du lait de brebis. Je n'ai pas trouvé d'endroit où on parle de boire du lait de vache. Les seuls endroits où on parle de boire du lait, je remarque qu'on parle du lait de chèvre ou du lait de brebis. Deutéronome 32, 14. Varim 32, 14. Le caillé des vaches et le lait des brebis et la graisse des agneaux et des béliers de la race de Bassan et des boucs avec la fine graisse du froment, et tu as bu le vin pur du sang et le vin pur et le sang du raisin. Donc ici on parle de façon générale du caillé de vache. Donc là je veux bien dire on parle du caillé des vaches, on parle du lait des brebis. On parle du lait des brebis. Alors, on va lire également Proverbe 27, 27. Charlie 27, 27. Proverbe 27, 27. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et l'abondance du lait de tes chèvres pour ta nourriture, pour la nourriture de ta maison et pour la vie de tes servantes. Et l'abondance du lait de tes chèvres pour ta nourriture et pour la nourriture de ta maison. Donc on parle ici du lait de chèvre, donc cervidés, ça veut dire chèvre et brebis. On nous parle de boire de ce lait-là. Et quand on nous parle de beurre ou de fromage, on nous parle curieusement du lait de vache. 2 Samuel 17, 28. 2 Samuel 17, 28. « 2 Samuel 17, 28. Alors, ils amenèrent des lits et des bassins et des vases en poterie et du froment et de l'orge et de la farine et du grain rôti et des fèves et des lentilles et des grains rôtis et du miel et du caillé et du menu bétail et des fromages au verset 29 et des fromages de vache pour Dawad et pour le peuple qui était avec lui pour qu'ils en mangeassent car ils dirent le peuple a faim et est fatigué et a soif dans le désert. Donc chaque fois qu'on parle de vache, on parle de beurre et de fromage. Quand on parle de lait, à boire directement, on parle de chèvre et de brebis. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Et les spécialistes disent que le meilleur lait pour les nourrissons, donc pour les enfants, c'est en réalité le lait de chèvre. Ce serait le lait qui est le plus proche du lait maternel. Le lait de chèvre. Alors, maintenant on va s'intéresser au cas du mélange du lait et de viande. Qu'en est-il du mélange du lait et de la viande?